christianisation au Japon et la propagande antichrétienne. Alors, c'est pas un sujet que je traite, enfin, ce genre de sujet n'est pas forcément habituel dans ce cercle, mais j'ai décidé de le traiter parce que j'avais des demandes en fait sur des sujets liés à la chrétienté au Japon. Et j'aimerais traiter ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué de façon quelque peu fortuite et après pas mal d'années d'études sur les sources, sur la recherche, enfin l'historiographie japonaise, etc. Et j'ai remarqué un phénomène, en fait, après coup, logique, enfin disons naturel quelque part, ou normal, mais qu'on n'a pas forcément conscience et qui est bon à savoir. C'est le fait que, rien de nouveau sous le soleil, comme on dit, au Japon comme ailleurs, il y a eu beaucoup de propagande antichrétienne dès que la christianisation a commencé à prendre de l'ampleur. Donc c'est évidemment on connaît bien la persécution, les martyrs, etc. Mais ce à quoi je pense ici spécifiquement, c'est vraiment les histoires qui deviennent des poncifs antichrétiens dans l'historiographie japonaise. Par exemple, pour vous donner un équivalent, chez nous par exemple en France, ça pourrait être des sujets liés à l'Inquisition, par exemple, ou plus récemment parlant sur les abus sexuels aussi. Alors que voilà, c'est deux rapides exemples, mais quand on cite ces deux exemples-là, bon, pour l'Inquisition, ça a été excessivement traité. Moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça, j'ai déjà fait des conférences sur ça aussi. On sait très bien que l'Inquisition était le meilleur tribunal qui a jamais existé, quels que soient d'ailleurs les types d'inquisition, que ce soit celles qui étaient les plus églises ou même celles qui étaient étatiques. C'était des procédures excessivement, dans le bon sens du terme, modernes, enfin juste en tout cas, et avec des juges qui étaient très bons aussi. Et les humains étant les humains, il n'y a jamais d'impeccabilité là-dedans. Mais enfin, comparé à tout ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité, c'était quand même un sommet qui permettait surtout de punir des clercs et de contenir les pires débordements, dont les abus sexuels d'ailleurs, qui étaient poursuivis avec férocité, avec sévérité avec l'Inquisition, mais avec grande miséricorde aussi, mais sévérité avec ceux qui ne se repentaient pas et recommençaient et donnaient du scandale, et plus on est clair, plus on est prêtre, plus on a une position importante aussi en politique, plus sa responsabilité dans le scandale est grande. Et donc tout ça, l'Inquisition le faisait. Voilà. Et pour ce qui est de la question des abus sexuels, alors quand je vais dire, tant qu'il y avait l'Inquisition, c'était bien, ça allait mieux, il y en avait beaucoup moins, et ce qui de toute façon, on sait très bien que c'est un procès à charge, et quand on commence à comparer à ce qui se passe premièrement dans les autres religions, deuxièmement dans la religion laïque, que ce soit l'école, les sports, les politiques, tout ce que vous voulez, alors c'est clairement pas mieux, c'est même souvent pire, enfin c'est pire en fait souvent, hein, dès qu'on a des chiffres qu'on peut comparer. Mais surtout, ce qu'il faut absolument dire et rappeler et marteler, c'est que quelles que soient les mauvaises actions qui peuvent être faites par des clercs, c'est toujours mauvais. C'est des péchés qui sont reconnus comme péchés, qui normalement devraient être poursuivis par l'Église, mais aujourd'hui elle a démantelé son appareil judiciaire, donc elle a du mal à le faire, et plus tout le problème de Vatican II avec ce ratisme, etc. Alors que dans d'autres religions, et dans la plupart des religions païennes, dans pas mal d'ésotérisme, ce genre d'actions sont légitimées, voire ritualisées. Voilà, on peut penser à plein de choses, on peut penser à des religions indiennes, on peut penser au bouddhisme ésotérique, ça existait par exemple au Japon dans le Moyen-Âge. Vous pourrez trouver à ce sujet des articles sur Vexia Gallier, ésotérisme bouddhiste, etc., ou pédophilie dans le bouddhisme. Voilà, mais là ce qui change absolument, c'est pas c'est que c'est légitime en fait, c'est pas mauvais. Voilà. Alors que dans l'Église catholique, c'est toujours mauvais. Et on sait très bien que c'est pas parce que les hommes sont des pécheurs que l'Église est pécamineuse. Et il y a cette confusion qui est faite. Voilà, voilà j'ai dévié, je reviens au Japon.
Mais donc, pour vous dire, au Japon aussi, il existe des thèmes comme ça, qui sont en fait complètement faux quand on les creuse, mais qui sont excessivement ancrés, qui ont une tradition ancienne, en fait, depuis l'évangélisation. Et à savoir, alors, les grands thèmes de cette propagande antichrétienne consistent en quelques grands sujets. Et les deux grands sujets principaux, allez, trois grands sujets principaux, que moi, à mon humble niveau et avec beaucoup de retard, j'essaie, disons, de travailler ici pour rétablir la vérité sur ces sujets. Parce que dès qu'on se plonge dedans, en fait, c'est incroyable que ces choses-là puissent devenir des poncifs, quoi. Hein, c'est tellement énorme. Alors, ces trois sujets sont le mythe, premièrement, que les missionnaires au XVIe siècle et XVIIe siècle au Japon seraient des sortes d'avant-garde d'une armée d'invasion des puissances, aujourd'hui ils disent occidentales. À l'époque, on disait espagnole ou portugaise. Enfin, d'ailleurs, c'est pas forcément clair ce côté-là. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est l'autre mythe que les prêtres jésuites, oula, attention, hein, exportaient en quantité inimaginable des esclaves japonais et forcément en particulier des filles, et que donc il fallait les exterminer parce que ils se permettaient de réduire des Japonais en esclavage et de les exporter. Oh, terrible. Et troisième thème, qui est peut-être un peu moins connu chez nous, en France ou quoi, mais qui est très prononcé, et qui est aussi un de ces thèmes historiques, qui peut-être aujourd'hui est un peu moins important dans le monde contemporain, parce que c'est, comment dire, c'est beaucoup plus lointain et moins concret, mais tout le monde le répète, même parmi les chercheurs, sans examen aucun, et donc dans ce sens-là, c'est une vieille tradition, c'est le fait que ces horribles chrétiens brûlent tout. Et je veux dire, quand ils brûlent tout, je veux dire, brûlent les temples, les sanctuaires, ce sont des saccageurs de biens culturels, vous voyez. Voilà. Bon. Et c'est très ancré. Ces traditions historiographiques remontent toutes à la première évangélisation et ont été mis en forme par Hideyoshi. Et spécifiquement dans l'édit d'expulsion des padolen, des padres, quoi, des pères, donc en fait des jésuites, mais qui ne visaient qu'un seigneur chrétien en vérité, et c'est comme ça qu'il a été appliqué d'ailleurs. Il n'y a aucun jésuite qui a été expulsé à ce moment-là. Mais Hideyoshi, convaincu, alors lui, Hideyoshi, je vous rappelle, c'est le chef à l'époque du Japon, si vous voulez, qui continue l'unification et qui arrive à unifier quasiment tout le Japon, hein, euh, et qui vient de rien, qui on ne sait même pas ses origines, certainement un paysan. Enfin, donc il a inventé un mythe que sa mère a été fécondée par le soleil, qu'il était né, qu'il devient demi-dieu. Enfin bon, bref, il se divinise, voilà. Alors c'est un politique avant tout, donc tant qu'il avait besoin des jésuites pour les questions politiques qu'ils utilisaient, mais moi je n'ai pas encore suffisamment étudié la question, je ne sais pas à quel moment, mais à un moment donné il se prend de haine de plus en plus clairement avec les jésuites, et il prête de plus en plus l'oreille aux bonzes qui ne cessent de diffamer les jésuites et de faire tout pour qu'il y ait une politique de persécution et d'extermination. Et à ce moment-là, c'est pas évident que ça va réussir ou pas. Hein. Et en fait, à partir d'Hideyoshi, on a un tournant, c'est-à-dire qu'avant ça, l'ancien maître du Japon, Oda Nobunaga, et puis avant ça, c'était les seigneurs féodaux qui étaient très indépendants les uns des autres. Il y avait plein d'endroits où il y avait du soutien temporel aux chrétiens, et Oda Nobunaga, le précédent chef, soutenait les chrétiens aussi. Mais à partir d'Hideyoshi, on a une inflexion où le moment où il parvient à asseoir sa supériorité absolue sur Kyushu, donc qui est l'île à l'ouest, la plus à l'ouest du Japon, et où il y avait le plus de chrétiens. Et au moment donc où il n'a plus vraiment besoin des chrétiens, il va faire une attaque aux chrétiens, parce qu'il ne peut pas, il ne peut plus supporter
le fait que ces chrétiens qui sont fidèles, qui sont justes, qui le servent bien, et on peut par beaucoup d'égards dire que si Oda Nobunaga ou Hideyoshi et même son successeur ont réussi ce qu'ils ont fait, c'est grâce à la fidélité des seigneurs chrétiens. Parce qu'on est dans un monde où quand on n'est pas chrétien, on est aveugle, on est aveuglément fidèle jusqu'au moment où on est aveuglément rebelle. Hein. La fidélité féodale, c'est quelque chose de très relatif pour cette époque et on est entre, disons, l'obéissance aveugle ou la rébellion absolue. Parce que aussi de l'autre côté, dès qu'on se rébelle, si on perd, on est complètement exterminé. Hein. C'est un peu l'ambiance. Donc on ne se rebelle pas pour rien. Mais là, les chrétiens font quelque chose de différent. C'est-à-dire que même quand ils pourraient avoir l'avantage matériel, même s'ils pourraient, d'un point de vue équilibre des forces, se rebeller, changer d'alliance, faire un coup euh, de traître, quoi, trahir, eh ben ils le font pas. Et on peut compter sur eux. Et ils gouvernent bien, les gens les aiment bien. Il y a la paix et la prospérité quand ils sont là. Donc c'est très bien pour unir le pays. Mais pour Hideyoshi, quand même, ça commence à le gêner énormément. Parce que ça devient un peu un mégalomane, si vous voulez. Donc c'est lui qui a envie d'être Dieu. Et ça, il supporte pas que ces gens lui disent oui, on vous sera fidèle jusqu'à la mort s'il faut, mais nous n'adorons que Dieu et nous ne ferons rien qui va contre les préceptes de Dieu. Si vous nous dites par exemple de tuer toute nos familles, je ne le ferai pas parce que c'est pas un ordre juste. Etc., etc. Mais je vous suivrai toujours dans les guerres que vous déclarez parce que c'est la coutume. Mais je ne ferai pas de péché. Et évidemment, je vous adorerai pas vous. Je ne reconnais pas que vous êtes le descendant du soleil ou je sais pas quoi. Et je ne vais pas sacrifier aux idoles. Bah non. Et ben ça commence un peu. Il se prend en haine de ça. Et il se prend en haine aussi certainement parce que de nombreuses conversions se font dans sa proximité et à tout le niveau, de l'esclave jusqu'au seigneur, on a des conversions. Donc il se dit, et donc, et les jésuites sont très importants à cette époque-là d'un point de vue politique au Japon, parce que c'est les jésuites qui contrôlent le commerce avec l'Ouest et le Portugal, et qui permettent au Japon d'importer tout un tas de choses qu'ils n'ont pas à l'époque. Et bon, il y a tout ce qui est fusil, etc., mais tout un tas de denrées aussi. La soie de Chine, par exemple. Donc, c'était les jésuites qui le contrôlaient, et donc avoir les jésuites avec soi était un avantage politique certain. Les jésuites en avaient conscience, et ils savaient très bien que c'était aussi dangereux, parce que le jour où on n'a plus besoin d'eux, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'esprit jésuite, c'est que, voilà, ils ne jouissent pas des choses du monde, mais ils les usent pour la gloire de Dieu. Et pour jouir des choses de Dieu. Et ça marche, et sachant que le problème, c'est que, après, c'est à la grâce, tout ça, mais quand il n'y a plus besoin d'eux, ça peut tourner en persécution. Et ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire où ça a failli tourner en persécution. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. Avant Hideyoshi, ça s'est passé plusieurs fois dans des seigneuries, et puis une fois avec Oda Nobunaga, ça aurait pu. Il y a eu un moment de bascule où on était à rien du tout, à ça. D'une persécution, mais où ça s'est pas passé du fait de sacrifices chrétiens, d'une vie de la grâce, de bons exemples, etc. Voilà, donc tout ça était surmontable, évidemment. Mais Hideyoshi, qui est païen, et qui devient hyper puissant, Dieu sur Terre, si vous voulez, alors que lui, il vient de rien du tout en plus, donc c'est une sorte de Napoléon à la japonaise, complètement imbu de sa personne, euh, commence à en avoir marre d'avoir des vassaux qui sont super fidèles, mais qui ne le reconnaissent pas comme un dieu vivant, et qui font pas toutes ses volontés, parce qu'il veut que toutes ses volontés soient faites, même si elles sont complètement injustes. Et plus on avance dans l'histoire, plus il devient mégalomane, et plus... c'est le tyran de base, quoi. Hein. Sur un coup de tête, il peut faire abattre tous les serviteurs parce qu'il les a saoulés. Et c'était complètement dans les mœurs de l'époque. C'était le chef faisait ce qu'il voulait des gens qui étaient en dessous de lui. Et quand donc le chef devient super puissant et a le pouvoir absolu, il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Et n'importe quoi. En sachant qu'il y a toujours, heureusement,
un rapport de force avec d'autres seigneurs et avec des coutumes féodales qui peuvent un peu l'empêcher de faire les pires choses. Mais finalement, ce qui va abattre Hideyoshi à la fin, c'est sa mégalomanie qui va le pousser à vouloir devenir l'empereur de l'univers. Donc, à l'époque, dans le monde de l'Asie, l'empereur de l'univers, c'est l'empereur de Chine. Hein, parce que l'Europe, on savait ce que ça existait, mais tout ça, c'était hyper loin, tout le monde s'en fichait. J'avais juste quelques Portugais là et qui apportaient des fusils, on était très contents, quoi. Mais c'était pas ça l'enjeu. Hein. Et pour lui, il voulait devenir empereur de l'univers, donc devenir empereur de Chine, que l'empereur du Japon devienne son petit vassal, et que tous les autres pays deviennent ses vassaux, dont l'Espagne d'ailleurs. Hein. Il a envoyé un message à l'Espagne en disant: vous vous soumettez, vous devenez vassaux, sinon je vous déclare la guerre. Hein. Ouais, pour voir un peu l'ambiance de la mégalomanie de cette personne. Bon, évidemment, c'est irréaliste, donc il va en Corée, il envoie tous ses seigneurs de guerre en Corée, dont des chrétiens d'ailleurs. Ça, c'est encore une autre histoire très intéressante, parce qu'ils font du très bon travail là-bas, d'un point de vue bien commun, paix, etc., en essayant d'atténuer le plus possible la folie de Hideyoshi, mais donc, malheureusement, c'était lui le chef, donc c'est un échec total. Hein, en Corée, le Japon perd. Et d'ailleurs, ça a laissé un très mauvais souvenir en Corée, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça va pas l'arranger, en fait. Hein. Mais finalement, après, le pouvoir va passer à un autre seigneur de guerre, qui va, 15 ans plus tard, déclencher une persécution systématique sur la continuité de Hideyoshi. Mais ça c'est encore une autre histoire. Mais donc, pour dire sur ces sujets historiographiques, c'est vraiment Hideyoshi, à ce moment du décret donc d'expulsion des padrés. Mais en 1587, juillet à peu près, hein, bon, il y a toute une histoire aussi sur ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que en fait, du jour au lendemain, il change complètement ses idées et il passe à une persécution. Et avec ce qu'on a connu, où il ordonne l'expulsion des padrés, des pères, en invoquant deux raisons. C'est parce qu'il brûle, parce que soi-disant c'est incompatible avec la religion du pays, on est dans le début du Japon divin, et que les chrétiens brûlent les temples, les temples et les sanctuaires, donc ça va mettre en colère les dieux locaux, quoi, et qu'ils n'arrêtent pas de vendre des gens à l'extérieur et que ça va pas. Et c'est très intéressant parce que donc c'est-à-dire que ce mythe historiographique a une véritable tradition longue et commencé par ce tyran qui invente des mensonges. C'est comme Néron quand il décide de brûler tous les chrétiens, enfin de brûler Rome et d'accuser les chrétiens. C'est comme les Lumières qui inventent tout un tas de mensonges sur l'Inquisition en trafiquant les textes. Et ce genre de choses existe à de nombreuses reprises, vous voyez. Là, il y a la même chose qui se passe. Donc on a ces textes, et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, l'invasion, elle vient un tout petit peu plus tard, mais c'est aussi Hideyoshi qui l'utilise. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incident où il y a un navire espagnol qui est en avarie, qui échoue au Japon, et le seigneur local, parce que là, maintenant que c'est le super puissant mégalomane, donc on ne fait plus rien sans avoir une autorisation de tout en haut, hein, c'est à la jacobine, si vous voulez, avec les moyens d'époque, mais à la jacobine quand même. Il demande à Hideyoshi qu'est-ce qu'il faut faire, et Hideyoshi, au lieu d'obéir aux coutumes de l'époque qui veut qu'on aide des navires qui sont un peu en galère, enfin qui ont des avaries, etc., il les pille. Il pille tout ce qu'il y a dans la cargaison, et qu'il y avait une riche cargaison, etc. Et le capitaine, et là, ce qui est intéressant, c'est quand même dans l'historiographie occidentale, on va dire à ce capitaine, non, c'est lui sa faute si la persécution s'est exécutée, dit, vous ne devriez pas prendre aussi à la légère le roi d'Espagne, si vous ne respectez pas les règles, on pourra peut-être faire une réplique militaire, quoi. Et pouf, et ça, soi-disant, ça aurait été la preuve comme ça qui arrive, qui dit: ah, vous voyez, ils veulent nous envahir, donc c'est normal qu'on vous extermine tous parce que vous êtes des gros envahisseurs, et qui au XIXe siècle va être converti à: vous voyez, les puissances occidentales sont tous des impérialistes colons, etc. Alors que les deux époques n'ont rien à voir, et que les deux choses sont absolument pas liées, et que l'Église n'y a rien à voir, et que l'Espagne c'est pas l'Église,
et que ce capitaine ne parle pas au nom du roi, et que, etc., etc., etc. Vous voyez, et que les jésuites respectaient toujours ce qui se passait sur place, que le roi du Portugal ordonnait de ne pas se mêler de la politique sur place, que le pape aussi, et qu'il n'y avait pas les moyens de faire ça, et que de l'autre côté, Hideyoshi et Tokugawa, enfin les chefs du Japon à l'époque, voulaient envahir tout le monde, hein, tout l'univers, hein, donc la Corée, euh, la Chine, et puis ils ont essayé aussi d'aller aux Philippines, ça a raté, mais ils ont voulu y aller, et ils ont menacé l'Espagne, etc., etc., etc. Et le drame là-dedans, c'est que ces mensonges ont été montés en boucle pendant tous les siècles qui ont suivi, puisque après la persécution devient officielle massive, les chrétiens exterminés, d'où le fait qu'il y ait eu beaucoup de martyrs, et toute la tradition historiographique de l'ère Edo, enfin de l'époque Edo, enfin, pardon, de l'ère Edo, non, de l'époque Edo, pardon, de 1600 à 1868, donc, est fondée sur ces mensonges historiographiques. Et attends gare à celui qui dirait quelque chose de différent, hein. En particulier dans les endroits qui étaient anciennement chrétiens. Si on ne veut pas être persécuté ou avoir un prétexte pour avoir de l'ingérence du généralissime, chef du pays, etc., on en rajoute 3 couches dans ces mensonges historiographiques. Donc, qui ont été répétés, 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 et qui étaient le fondement de l'État, hein, c'est-à-dire que être chrétien, c'était la mort, hein, et puis il y avait des grosses récompenses dans tout le pays, partout, pour dénoncer un chrétien. Et c'était affiché ça dans tous les villages. Et ça a été retiré que en 1873. Et juste retiré. Les lois n'ont pas été abolies avant la mise en vigueur de la constitution impériale du Japon en 1890. Donc c'est pour dire à quel point ces choses se sont ancrées. Et donc c'est devenu une base historiographique de tous les chercheurs de la fin du XIXe siècle. Ils ont réajusté ça avec la question de la fin du XIXe siècle, modernité, avec l'impérialisme européen qui existait pour de vrai, mais qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait au XVIIe siècle, mais vraiment rien à voir. Hein, on passe d'un monde complètement chrétien et catholique, enfin, avec au début, puis ensuite, justement, c'est ça aussi qui posait problème, l'arrivée des protestants, anglais et hollandais, hein, au Japon, qui vont accélérer ou permettre cette persécution de masse au Japon, dans un certain sens, puisque avec leur entrée, ils s'allient aux bouddhistes contre les catholiques d'une part, et mettent une brèche dans le monopole du commerce des jésuites, ce qui fait qu'après, il n'y a plus de choses qui empêchent les chefs qui veulent persécuter de persécuter, puisqu'ils n'y perdent plus rien matériellement. Donc ça a accéléré le phénomène, en tout cas. Mais enfin, la fin du XIXe siècle est complètement pire à voir, il n'y a plus de puissance catholique, en tout cas de grandes puissances catholiques. Toutes les puissances occidentales qui arrivent au Japon, que ce soit les Anglais, les Américains, les Français ou les Russes, aucun catholique. Et c'est tous des gouvernements, en fait, des États qui sont très anticatholiques. Et dans ce sens-là, ils sont sur le même plan que sur le Japon. Ils ont une vision très païenne des relations internationales, de l'intérêt national, de la diplomatie, du rapport de force, etc. Malgré le fait que, évidemment, les restes chrétiens sont encore énormes et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des postes importants, ou ici et là, donc ça change beaucoup la réalité sur le terrain, mais en fait, sur le fond, ça rentre très bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Japon s'est modernisé aussi facilement. Ils avaient déjà tout ce qui était moderne dans le sens anticatholique dans leur propre constitution, hein, l'antichristianisme fondamental, le côté réussite temporelle pour réussite temporelle, etc., etc., quoi. Avec un réalisme certain qui ont fait qu'ils reconnaissaient qu'ils ne faisaient pas le poids, donc ils se sont ouverts en tout prix. Puis d'ailleurs, on dit qu'en fait, c'était eux qui étaient plus forts que tout le monde, qu'ils n'avaient pas tout pris. Et voilà. Bon, ça, c'est quelque chose de classique, disons. Mais donc, ces 3 points historiographiques sont anciens et faux. Et là, en dernier point, ce que j'aimerais un peu évoquer, c'est pourquoi ils sont faux. Je voulais déjà, enfin, j'ai déjà un peu évoqué dans mon propos, mais j'aimerais le faire avec un peu plus de détails. Premièrement, pour ce qui est par exemple de l'esclavage. Alors là, c'est complètement faux. Dans le sens où il faut savoir que tout le monde faisait du trafic d'esclavage à l'époque. Et au Japon, entre Japonais,
c'était endémique, et en particulier dans les guerres totales. Et dans tout le secteur de l'Extrême-Orient, il y avait du trafic d'êtres humains dans tous les sens. Chine, Corée, Japon, Philippines, toutes les îles, il y avait une sorte de piraterie à moitié officielle qui officiait là-dedans. Et dans le tas, il y a eu des commerçants portugais. Voilà. Mais les jésuites, en soi, n'ont rien à voir avec ça. Donc accuser que les jésuites alors que tout le monde le fait, c'est quand même quelque chose de très gonflé. Quand je dis tout le monde, c'est tout étranger, tout japonais, n'importe qui, voilà, et dans des conditions pas possibles. Et en fait, les jésuites sont rentrés là-dedans, non pas pour faire du trafic d'esclavage, mais pour préserver les chrétiens, les esclaves chrétiens qui étaient convertis. L'esclavage était formellement interdit par le roi du Portugal, mais en pratique, il y avait du trafic au nord, si vous voulez. Et donc, les jésuites, devant la réalité des faits, pour sauver, pour permettre à des chrétiens de ne pas être esclaves de maîtres païens, parce que là, c'était le martyr quasiment assuré. Et non, le martyr, c'est, à la limite, ça va, mais surtout l'apostat, quasi. Très compliqué, très compliqué. Ça, c'est depuis l'Antiquité. On sait très bien que quand un maître a un esclave chrétien, c'est très dangereux pour le salut de l'esclave chrétien, hein, évidemment, évidemment, évidemment. Et comme il y avait plein de guerres, il y avait plein de capturés, et il y avait plein de chrétiens qui devenaient esclaves, et donc il fallait bien en faire quelque chose. Donc il y avait un principe de morale qui aujourd'hui on dit il faut visiter les prisonniers. À l'époque, dans les catéchismes du Japon de l'époque, on disait il faut racheter des esclaves chrétiens pour bien, voilà, pour les aider. Et en fait, il y en avait certains. Alors c'est là aussi une question, est-ce que c'est des esclaves ou pas? Moi, pour l'instant, à l'état de mes recherches, c'est que non, pas dans le sens où on a, pas dans l'image où on a, pas dans le sens que on veut prêter. Mais les jésuites pouvaient autoriser certains gens qui étaient en fait ex-esclaves, mais qui étaient reconnus officiellement comme domestiques d'un certain Portugais, par exemple, de partir. Et parfois, en pratique, ils pouvaient être vendus, en fait. Donc ces commerçants ne respectaient pas leur parole d'en faire des domestiques, mais ils en faisaient des esclaves. Et donc ça a existé. Mais les jésuites ne sont pas responsables de ça. Eux, ils faisaient tout pour améliorer la situation des esclaves en général, mais des chrétiens en particulier, et de faire en sorte de respecter les lois de l'Église et les lois du roi du Portugal, qui interdisait de réduire des gens en esclavage, d'une part, de façon... la seule possibilité, c'est de faire des guerres injustes, et il y avait des guerres justes, je veux dire, et il était interdit de faire la guerre au peuple indigène, et les jésuites n'ont jamais fait la guerre sur place, et il n'y avait pas de puissance militaire, ni espagnole, ni portugaise au Japon, il n'y a jamais eu de guerre entre chrétiens et japonais, donc c'était pas possible. Mais il fallait bien faire quelque chose de cette réalité-là, voilà. Et ce qui est complètement injuste dans cette chose historiographique, c'est que on accuse que les jésuites, alors qu'ils qui font le mieux là-dedans pour faire des œuvres de miséricorde, en ignorant complètement le fait que tout le monde fait le trafic d'esclavage. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que juste avant de faire son décret d'expulsion des padrés, Hideyoshi envoie une lettre au supérieur des jésuites locales, ou au supérieur local des jésuites, en l'accusant de ça, et d'autres choses, et de ça, et le jésuite lui répond oui, ben nous on n'y peut rien, on n'est pas les chefs au temporel, c'est autorisé partout de faire du trafic d'esclaves dans votre pays. Si vous voulez éviter qu'il y ait des esclaves japonais qui soient vendus à l'extérieur, interdisez le trafic d'esclaves dans les ports. Et ça permettra déjà d'éviter qu'il y ait des esclaves qui soient vendus à l'étranger. Et donc, le jour suivant, il les expulse, mais ce qui est très intéressant, c'est que quelques jours après, en fait, il écoute le conseil des jésuites, sans évidemment dire qu'il les a écoutés, hein, sans leur lancer le laurier, mais quand on a les documents, c'est évident qu'il a eu l'idée de là. Il fait un décret d'interdiction du trafic d'esclaves dans les ports, donc pour empêcher que des Japonais soient vendus à l'étranger. Donc il pique l'idée des jésuites et il se l'approprie en plus. Voilà. C'est assez incroyable quand on réfléchit. Voilà. Deuxième sujet que je suis en train de traiter d'ailleurs en japonais, que j'espère que pourra écrire quelque chose en français à ce sujet aussi, mais sur le fait de brûler les temples, les sanctuaires, tout ça. Oui, ça a existé, mais pas les jésuites, toujours pareil, jamais les jésuites, jamais, jamais, jamais les clercs. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'accusation est complètement injuste. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde, tous les Japonais brûlaient n'importe quelle institution religieuse.
Et soit dit en passant, pour ce qui était chrétien, c'est pas les églises ont été rasées et brûlées, mais les chrétiens eux-mêmes ont été brûlés, torturés, tout ça pendant les persécutions, hein. Ça, on l'oublie allègrement, évidemment. Mais revenons à notre sujet, c'est que pendant le 16e, et voire une bonne partie du XVIIe siècle, enfin, le 16e, 15e, 14e, tous les seigneurs de guerre, tous les seigneurs, qui parfois pouvaient être aussi des chefs religieux, hein, parce qu'il y avait des bons armés, il y avait des temples armés qui avaient de véritables fiefs. C'est très connu ça, hein, les bons combattants, tout ça, et qui n'étaient pas à Jojo. Quand ils vainquaient, on détruisait tout la chose de l'adversaire et on imposait sa secte spécifique, ses dieux à soi, et on détruisait tout. Il n'y avait aucun problème avec ça, quoi. Et je suis en train là de... Je commençais à lire un livre qui parle de ces traditions, des coutumes où on pouvait brûler les temples, les sanctuaires. Il y avait ces questions de guerre, de vainqueurs, mais il y avait aussi des questions, voilà, je vais faire un vœu dans un temple, mon vœu n'est pas réalisé, donc je lui brûle son temple parce qu'il n'a pas réalisé mon vœu. Voilà, c'est à la païenne, quoi. C'est une relation très spéciale avec ces divinités, enfin qu'on peut comprendre quand on comprend que ces divinités-là sont des démons, en fait, au mieux, au pire c'est rien du tout, mais voilà, mais donc il y a plein de raisons comme ça, des choses où c'est légitime d'aller brûler des temples et des sanctuaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hideyoshi accuse les jésuites de brûler. Ça, c'est toujours faux. Toujours faux. C'est-à-dire que c'est jamais les jésuites qui brûlent. Quand ça se fait, c'est toujours des seigneurs ou des bonzes qui se convertissent. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est jamais une action injuste. C'est-à-dire, c'est jamais issu d'une vengeance. Et il y a des traces, par exemple, dans les chroniques des chrétiens où, quand il y a eu des chrétiens néophytes qui viennent de se convertir, qui vont brûler des temples, c'est en fait par vengeance, mais contre l'avis des prêtres qui leur disaient ne vous vengez pas. Parce qu'il faut bien imaginer que très vite, dès le départ, on a des gens, des bons en particulier, mais pas que, qui ont une haine des chrétiens, mais excessivement appuyés, qui font tout pour provoquer, et qui prennent tout prétexte pour pouvoir déclencher une persécution, qui ne cessent de diffamer dès qu'ils peuvent auprès des seigneurs où ils existent. Sachant qu'ils étaient là avant. Hein, donc, mais ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a ces cas de vengeance, mais sinon, après, quand c'est des bons convertis, ou des seigneurs convertis, ou ce genre de choses, en fait, ils ne brûlent en général pas, d'ailleurs. Et ce qu'ils brûlent, c'est les idoles, pas forcément les temples, qui parfois ils reconvertissent en église, ou en autre chose, en hôpital, en séminaire, ou quoi. Il n'y a pas une volonté de détruire le bâtiment pour aller contre la chose culturelle. Alors ça, c'est un truc très contemporain. Le patrimoine culturel à l'époque n'a aucun sens. Hein, quand on redonne... Enfin, c'est hors de propos, enfin, c'est complètement anachronique, peu importe. Mais en tout cas, quand ils brûlent, c'est les idoles. Hein, c'est un peu le converti qui veut jeter. Hein, j'allais dire, c'est comme moi quand je me suis converti, j'ai jeté tous mes mangas. Voilà, je les ai jetés. Je les ai pas revendus, je les ai jetés. Alors, je l'ai pas brûlé parce que c'était pas forcément faisable, mais enfin c'est l'idée quoi. Ben, c'est l'idée du converti. Il a adoré des démons tout le temps et il veut plus avoir ces sales tranches dans son temple et tout ça, donc il brûle les idoles et il donne le temple au Seigneur. Mais il fait ça, c'est les siennes, vous voyez. Quand c'est un seigneur, et dans la coutume féodale de l'époque, c'est clair, le seigneur fait ce qu'il veut dans son fief, et en particulier d'un point de vue religieux. Et Hideyoshi lui-même le dit à des bonzes qui vont se plaindre d'un seigneur chrétien qui vient d'être intronisé dans son fief, et ce seigneur chrétien va brûler les idoles, chasser les bonzes. Ces bonzes viennent en pleurant au pied de Hideyoshi, donc le tyran là dont je parlais, un petit peu avant, si vous voulez, avant que ça... Mais enfin, c'est quand même... Et Hideyoshi les envoie, pour le dire vulgairement, bouler, en disant, ben, il fait ce qu'il veut, il est dans son fief, il peut brûler, il peut brûler vos temples, vos idoles, c'est son droit pur, il fait ce qu'il veut. Voilà, parce que lui-même, Hideyoshi le faisait hein, dans ses fiefs. Hein, quand il y en avait qui commençaient un peu à l'énerver pour des raisons politiques ou n'importe, ou parce qu'ils étaient trop puissants ou quoi, il n'y avait aucun souci, on y allait. Donc c'était hyper commun. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui était des chrétiens, c'était jamais les jésuites, jamais les clercs.
Et que quand ça a été fait, c'était toujours ses propres biens. On n'allait pas brûler ceux des gens, des autres. Et ça se voit très bien. Il y a certains donc daimyo chrétiens, enfin donc des seigneurs chrétiens, qui même sur leur fief, ou par exemple ceux qui sont réputés pour avoir tout brûlé, hein, je vais le citer, ça s'appelle Oomula par exemple, ben en fait quand on regarde en détail, il n'a pas tout désaffecté. D'ailleurs on dit brûlé, mais en fait c'est, comme je l'ai dit avant, hein, parfois c'est que les idoles, parfois c'est les temples, parfois c'est aussi les fidèles qui se sont convertis, mais qui en fait en avaient marre de cette sorte de tyrannie des bons et bon, c'est des époques un peu dures, hein, donc comme je disais un peu, ça peut être des questions un peu de vengeance ou des gens qui sont pas forcément baptisés, qui sont que catéchumènes et qui vont qui vont des catéchumènes non baptisés qui prennent au pied de la lettre et puis qui vont brûler tout, voilà, mais sans ordre de personne et qui le font en leur nom propre parce que c'est leur propre temple, si vous voulez. Mais je reviens, c'est par exemple ce seigneur de Omula, bah, il brûle pas tout. Parce qu'il y a certains endroits qui n'est pas tout à fait, ou qui est dans une, comment on dirait, une co-suzeraineté, hein, un co-fief, vous voyez, qui est aussi un fief, par exemple, monacal. Ah, donc en soi, il pourrait imposer sa volonté là, et la plupart des seigneurs païens le faisaient. Hein, ils se fichaient pas mal. Enfin, c'est une question d'équilibre de pouvoir, mais dès qu'ils voyaient que le pouvoir était en leur faveur, ils le faisaient. Mais là, alors que le pouvoir est en sa faveur, il va pas toucher au monastère de ce cofief parce qu'il respecte le droit féodal. Donc il fait pas n'importe quoi. C'est pas la destruction pour la destruction. Il ne détruit que les idoles qui sont à lui. Et c'est pareil pour les bons. Ça, il y a un nombre incroyable de bons qui se convertissent et que dès qu'ils se convertissent, la première chose qu'ils font, c'est de brûler toutes les idoles qu'ils ont en leur possession. Et, enfin, de leur temple. Hein, parce que quand on voit les rites bouddhiques de l'époque et certaines choses ésotériques, tout ça, je vous assure, voilà. Et je sais pas si je vais arriver à faire ça, mais j'aimerais bien quand même incruster quelques images quelque part dans la vidéo. Mais quand on voit la tête de certaines statues de bons qu'il faut respecter parce que c'est de l'art et tout ça, quand on est chrétien et converti, on ne peut que penser. Enfin, elles font peur, hein, voilà, elles font peur. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et donc on a le brûlement des temples, on a les esclaves, et le troisième sujet c'est l'invasion. Donc ça j'en ai déjà un peu parlé, je vais pas m'y attarder trop longtemps. L'invasion complètement irréaliste. En fait c'est d'ailleurs le côté japonais qui va envahir tout le monde. Hein. Dès qu'il y a des Japonais à cette époque qui sont quelque part dans le monde, ils posent des problèmes militairement. Hein. À Macao, tout ça, il y a des révoltes de Japonais, ils sont excessivement belliqueux, et ils sont appréciés pour ça aussi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des unités japonaises, etc., mais ils sont craints et belliqueux, parce qu'ils ont une expérience à cette époque-là de la guerre excessivement ancrée, hein, ça fait quasiment 150 ans qu'ils sont en guerre perpétuelle, donc c'est toujours une guerre continue, donc tout le monde est sur son qui-vive, et de façon dure. Et donc, bon, les différents chefs, là, dans Nobunaga, Hideyoshi, Tokugawa, ils veulent plutôt conquérir toute la planète. Hein. Donc, c'est un peu facile de dire qu'on va exterminer quelqu'un parce qu'ils veulent nous envahir, alors que c'est eux-mêmes qui veulent envahir tout le monde d'une part. Et il y a vraiment, tout ça c'est prouvé, hein. C'est-à-dire les campagnes de Corée, tout ça, c'est clair, c'est pour devenir empereur, pour Hideyoshi, devenir empereur de l'univers, enfin de Chine, mais de l'univers, donc. Et il y a les lettres qu'il envoie au roi de Corée, qu'il envoie au roi d'Espagne, le menaçant que si vous vassalisez pas, euh, on vous attaque. Il y a aussi des plans qui n'ont pas été réalisés, mais de tentatives d'invasion des Philippines, enfin, donc ils avaient pensé, quoi. Donc tout ça, c'est clair. Et derrière, même s'ils étaient impressionnés par la technologie des Portugais, tout ça, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est pas pour rien qu'Oda Nobunaga et Hideyoshi au début utilisent les Portugais, parce qu'ils voient très bien qu'ils sont pas menaçants, justement, qu'ils sont pas une puissance concurrente, qui sont au contraire une aide pour affermir leur propre pouvoir. Et la seule chose qui les gêne in fine, c'est le fait qu'ils veulent pas les reconnaître comme Dieu, quoi. Mais bon, il n'y avait aucun doute. Donc cette excuse-là, pour l'époque, est absolument complètement irréaliste. Et ils le savaient très bien. Les Espagnols étaient peut-être jusqu'en Philippines, mais les Philippines, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, ça n'a rien à voir avec la Chine
ou le Japon. Donc même si d'ailleurs il y aurait eu peut-être une volonté de l'Espagne de faire quelque chose de militaire au Japon, ce qui n'a jamais été le cas, ils n'auraient pas pu, d'un point de vue réaliste. Et les Japonais de l'époque le savaient bien, il n'y avait pas suffisamment de navires, il n'y avait aucune menace. Euh, D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est qu'il y a certains seigneurs chrétiens, non, pas chrétiens, mais qui ont continué à protéger les chrétiens malgré la persécution des Tokugawa. C'est daté, en particulier, qui a envoyé une mission diplomatique au roi d'Espagne, avec des chrétiens, pour essayer de faire une alliance avec le roi d'Espagne contre le seigneur chrétien. Le roi d'Espagne n'a jamais répondu. Ce qui montre bien qu'il y avait aucune volonté de s'occuper de ce qui se passait en Asie, d'ailleurs peut-être malheureusement. Mais en tout cas, ce mensonge historiographique est vraiment un mensonge, parce qu'il n'y a aucune réalité dans le potentiel, il n'y avait aucune volonté, évidemment, de l'Église, alors ça, 0, 0, 0, mais il n'y avait même aucune volonté du roi du Portugal et du roi d'Espagne. Donc c'est pour montrer à quel point c'était absurde, malgré des demandes de certains seigneurs japonais de s'allier. Vous voyez. Donc en fait tout prouve que c'était complètement faux, mais tout ça a été réutilisé de façon répétée depuis, répétée dans les sources. Donc si vous voulez, on a plein de documents entre 1600 et 1868 qui disent en continu et de façon répétée en boucle ces trois mensonges historiques, hein, et en particulier l'invasion, et en particulier les choses des esclaves. Et le côté invasion va être le leitmotiv, en quelque sorte, de l'Arménie, la grande résistance à cette résurgence de l'invasion occidentale qu'on avait réussi en exterminant les chrétiens en 1600, mais qu'il faut recommencer. Ce coup-ci, on est un peu plus habile, donc en se modernisant, en s'occidentalisant. De toute façon, c'est pas gênant puisqu'ils sont plus chrétiens, et en étant encore plus fort qu'eux et en imposant nos vues, quoi. Ouais. Voilà, et tout ça, ça a été retraité, et ça a été très fort dans l'avant-guerre, et ça continue aujourd'hui, encore dans le Japon actuel. C'est très ancré, et chez tout le monde, et même chez les chrétiens. Les premières fois où j'ai commencé à parler de ces sujets, même à des chrétiens qui ne sont pas convertis spécifiquement, qui sont un peu anciens, ils avaient ces poncifs inclus là-dedans, et ça a pris du temps. Je me rappelle, ça fait toujours un peu bizarre quand il y a quelqu'un un chrétien qui vous dit mais c'est pas possible, on sait très bien que c'est esclavagiste. Bah, si l'Église est esclavagiste, pourquoi vous êtes catholique? Enfin, il y a un moment, une contradiction. Enfin, il y a un truc qui cloche là, c'est trop gros. Il faut... Donc moi après, j'ai commencé à présenter avec tout ça, et ces amis-là ont évidemment changé de position. Mais j'ai réalisé à quel point c'était profondément ancré. Et c'est compliqué de se battre contre ça, parce que même dans les milieux spécialistes, en fait, il y a les éléments pour montrer que tout ça c'est faux, mais il y a un nombre de personnes qui répètent ces choses en boucle, parce que c'est pas leur spécialité directe, par exemple. Et comme tout le monde le répète, vous savez, c'est le truc du mensonge qui se répète, tout le monde le répète, tout le monde le répète, tout le monde le répète, et personne ne le remet plus en cause, parce que finalement, premièrement, pourquoi on le remettra en cause? Parce que le souci de la vérité, c'est pas spécifiquement leur premier intérêt de la carrière universitaire aujourd'hui, malheureusement. Et parce que ça crée plein d'embêtements, quoi. Voilà, on va nous prendre, je sais pas quoi, pourquoi. Donc voilà. Voilà, je vous présentais ces faits. Dans mon humble mesure, j'essaie de travailler à améliorer cet état des choses. Voilà. Donc en tout cas, merci pour votre attention, et puis à une prochaine fois. Au revoir. Que Dieu vous garde.